Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième vidéo. Du coup, celle-ci va compléter un petit peu la vidéo des étirements que vous avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas où on va aller, on va voir. On va voir un petit peu combien de temps ça va durer. Je mets pas de musique, comme ça vous m'entendez dire des trucs. De votre côté, n'hésitez pas à mettre un petit peu de musique pour mettre l'ambiance et voir un petit peu ce que vous voulez. La vidéo étirement, idéalement, on se dit peut-être que vous venez de la faire et on enchaîne avec une mise en route un petit peu plus physique. Ou alors vous prenez juste ça comme ça, à déguster sans aucun lien. Ok, c'est parti. Et là, on va reprendre un peu les trucs qu'on a déjà fait ensemble, là, dans un premier temps, pour retrouver tout ça. C'est-à-dire que là, on imagine ce sol épais pour retrouver hop, le contact des pieds avec le sol. Comme s'il y avait une matière un petit peu dense. On active les articulations. On frotte bien la pointe des pieds, extérieur, intérieur. Et on sent que tout est libéré vraiment dans le corps. On relâche bien le bassin, on relâche bien les articulations. Et on écrase, on écrase, on écrase. Comme si quelque chose nous retenait dans le sol. Et le bassin bien flex aussi, ok. On vient, on écarte un petit peu. On est comme ça dans le sol, les pieds bien dans le sol, bien relâchés. On va prendre des sortes de grands 8 avec le bassin. J'imagine que je trace un 8 au sol. Mais ça flotte ici, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Ouais. Dans un sens et dans l'autre. Et je dessine de plus en plus grand. Très loin, et dans l'autre sens à nouveau. Et là, je vais imaginer ma hanche, et c'est ma hanche qui va aller loin côté. Hop, comme si j'attrapais quelque chose devant, et devant. Et dans l'autre sens, je ramène. Hop, je creuse. Par la hanche. Hanche droite, hanche gauche. Ok. Et je ramène les pieds, et je retrouve là, hop, ce petit moelleux dans le sol. Et mon petit rebond habituel que je vais amplifier un petit peu avec un tout petit saut. Je décolle à peine. Hop. Ma nuque est tranquille, ma colonne bien droite, mes épaules relâchées. Ok, droite gauche. Pas un bruit. Tout léger. Et arrive, hop, pied droit. Trouve ici ton sol, ça fléchit bien. Et circule la jambe. Joue et déploie-toi, commence à te déployer un peu, jambe gauche, circule en l'air. Toujours ce qui te fait plaisir. Va chercher un peu plus loin, réveil. Et change, plan pied gauche et jambe droite décolle. Hop. N'hésite pas à prendre des risques, peut-être tu te casses la gueule. Et tout va bien. Je visite. Ok. Je perds pas ma colonne, toujours. L'espace entre mes oreilles et mes épaules. Je me déploie. Et repasse. Jambe gauche. Jambe gauche va chercher loin devant. Réveil. Va chercher loin côté. Va chercher loin derrière. Hop. À ton niveau, tranquille, te fait pas mal. Hop, et repasse côté. Oui, ça me fait un peu mal là. Et reviens devant. Ok, circule à nouveau. Bien souple sur le jambe de terre. Et jambe gauche, droite, pardon. Et va chercher devant là. L'axe de ta colonne, toujours. Et va chercher côté. Hop, et va chercher loin derrière. La colonne bien présente, relâche les épaules. Et reviens côté. Et circule, Et reviens, deux pieds dans le sol, et on retrouve hop, ce pied qui est toujours actif. Qui fait des petits demi-cercles, tout moelleux.
Et déploie, bras. Et va chercher loin, loin, loin sur le côté. T'as pas les jambes en tension, c'est bien relâché toujours. Et va étirer côté, 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 loin, loin, loin. Comme si t'allais tirer les... Comme si t'allais toucher les deux murs. Attention, les épaules sont bien relâchées. Je vois mes deux mains sur le côté. Je ne resserre pas les omoplates derrière. J'ai la cage ouverte. Et voilà. Prends ton petit plié et du plié. Trouve comment les mains viennent là-haut. Plusieurs fois pour bien trouver comment le mouvement vient du sol. Et je pousse les pieds en même temps que les bras montent. Et dernière fois jusqu'en haut. À chercher là-haut, étire. Et lâche. Et viens devant. Et tu tends et tu fermes les bras, les doigts. 10 fois chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. En haut. Devant. Côté. Ça chauffe, c'est normal. Là-haut. Et devant. Dernier. Dernier cycle. Côté. En haut. Et tu secoues, et tu secoues, et tu secoues, et tu secoues tout, tu secoues tout. À fond, à fond, à fond, à fond. Encore, encore. Allez, ça secoue. Hop. Et flotte et sens toute la matière qu'il y a dans tes bras, sans la peau qui picote, sans les muscles qui travaillent, les épaules qui ont chauffé. Et tout ça sans la densité de l'air tout autour. Ouais. Et sans que tes bras, ils peuvent tailler dans des nuages épais, là, dans cet air épais et dense. Voilà, je fais les pieds à l'instant, donc on pense bien au rapport au sol. Tout ce que je fais est relié à mon sol et à mon centre. Je réveille juste mes bras. J'essaie de trouver toutes les ouvertures qu'il y a dans mes bras. L'intérieur des coudes, l'intérieur des poignets. L'enveloppe de mon bras. Comment est-ce que tout ça se déploie dans l'espace? Ouais. Et j'imagine que ces bras, qui sont très denses, ils laissent une traînée dans l'espace, une traînée de lumière. Ça dessine. Vous pouvez jouer avec le rythme. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol, les jambes bien souples. Et je dessine, traînée de lumière. Mais attention, c'est pas que mes mains, c'est tous mes bras, mes coudes, l'intérieur de mes bras. Je veille bien à ce que le bras droit, le bras gauche travaille. Les deux. Je dégage ma nuque aussi. Et je vais réveiller toute ma colonne. Et toute ma colonne se réveille tranquillement. C'est un troisième bras. Un troisième bras, pardon. Qui circule en lien avec les deux autres. Et respire, réfléchis bien. Et commence à activer tes appuis. Et relâche les bras et trouve simplement circulation de la colonne pour réveiller. Pense à toutes tes directions, en haut, en bas, côté, arrière, devant. Et c'est le sommet du crâne qui te guide. Et ramène les bras. Et les bras vont prendre vraiment possession de l'espace. On va retrouver l'idée de la kinésphère avec ses bras. Qu'est-ce que j'atteins très loin. Mais attention, ce n'est pas des bras qui sont indépendants du corps. Ils sont là, liés à mon sol, liés à mon centre, et ils vont en haut, en bas, côté, de haut, et très loin. Et ça vient de l'omoplate. C'est raccroché au dos, à la colonne.
Et je réveille tout ça, je me déploie. Je pense à ma distance dans ma nuque, entre mes épaules et mes oreilles. Et relâche. Et prends un petit rebond. Ok. Bien sûr ton axe. Sommet du crâne ici. Lâche. Et tranquillement on roule vers le sol, récupère. Respire. Puis largeur du bassin. Ou un peu moins. Détends, détends. Laisse faire le poids tranquille. Plie les genoux, laisse reposer le buste sur les genoux. Relâche bien la nuque, les épaules, repousse pas le sol avec les bras. Et à nouveau, tu pousses le sol avec les jambes, tu gardes le buste relâché. Ça accentue un petit peu l'étirement des jambes, l'arrière des jambes, relâché. Vérifie que tes cuisses sont tranquilles. On passe notre temps à faire ça et c'est bien. Et respire. À chaque expire, ça relâche un peu plus. Et on replie les genoux. Et on va chercher un peu devant ici. Sur nos appuis. 4 appuis. Tranquille. Là, circule un petit peu librement. Gauche, droite. Je trouve les volumes. Change un peu. Hop, offre ta face vers le ciel. Circule. Là pour l'instant circule librement, explore vraiment ce que tu as envie d'explorer pour étirer colonne, buste. Super. Là on revient ici. Tchac tchac tchac. Ok, on va venir juste ici sur nos bras pour chauffer un petit peu. Hop. Donc là si vous voulez vous pouvez mettre pause pour faire 10 minutes de gainage, plutôt que juste les 2 petites minutes qu'on fait. Ça sera bien. Hop. Vous pouvez juste, on va monter ici. Hop, et on descend. Et mon bras gauche, bras droit, descend, descend. Et inverse, bras droit, bras gauche, descend, descend. Bras gauche, bras droit, descend, descend. Encore bras droit, bras gauche, descend, descend. Ah, il reste là un petit peu. Et bien poser le genou. Donc là je fais vite, mais n'hésitez pas à faire vraiment côté-côté pour encore plus de gainage. Respire 2 secondes. Là pareil, petit exercice maison, du coup à travailler, mettez pause s'il le faut pour aller le chercher. Je mets mes mains ici pour récupérer ma tête. Je pose ma tête, je vais monter mon bassin sur l'axe. Et va chercher ton équilibre tête en bas. Respire, reste tranquille. Trouve ton axe. Mets-toi contre un mur s'il faut pour être tranquille et surtout mets pause sur la vidéo pour prendre le temps de le faire. Et tu ramènes, pied, hop, et tu reviens. À nouveau pause, détends. Reste ici tranquille, bien sur ton axe. Et va chercher maintenant ton trépied. Pareil, tu essayes, tu vois. Tu poses tes bras ici. Et hop, tu vas chercher à nouveau ton équilibre.
Mais pause sur la vidéo le temps de faire ça s'il le faut. Trouve un mur ou un copain. Repousse bien dans les bras. Reste ici un moment et après level up. Je vais poser mes genoux sur mes coudes et je vais hop simplement basculer ici et revenir sur mes appuis. Après, l'idée du chemin, c'est de prendre ici appui coude. Je décolle, je vais poser la tête. Hop, je viens me mettre là. Je reviens. Hop. Et ici. Respire, pause. Et déroule la colonne. Bien tranquille. Ok, ça c'est le pied d'élément à travailler peut-être pour vous, de votre côté. Maintenant, on va continuer avec un petit peu de mouvement. On va trouver un espace. Tant qu'on a gainé, qu'on a renforcé un petit peu tout, on imagine un espace très lunaire, très souple, très en suspension. Que tout le corps a une légèreté. On essaie vraiment de trouver quelque chose qui flotte. Il n'y a pas que mes bras, il y a aussi toute ma colonne, mon bassin, mes genoux. On cherche. Comme si j'avais plein de bulles d'air dans mon corps qui circulent. Allez, je crois mon bassin, ma colonne, mes bras, ma tête, mes jambes. Et ces bulles d'air qu'on a à l'intérieur sont aussi d'immenses bulles d'air dans l'espace qui viennent soulever mes membres, comme si j'avais un gros volume là qui m'occupe. Volume sous le bassin, waouh, sous la jambe, dans le dos. Tous ces volumes qui me font bouger. Waouh. Et c'est pas moi qui bouge du coup, c'est on me fait bouger, c'est ces volumes très légers qui m'activent. On respire bien. Ces volumes peuvent s'activer un petit peu comme des coups de vent qui vont nourrir mon mouvement. Mais je trouve de l'espace, des espaces sous l'aisselle, dans le coude, sous le genou, dans le bassin. L'idée c'est pas de copier ce que je fais, hein, c'est juste de trouver l'inspiration. Et je vais continuer à penser coup de vent. Qu'est-ce qui me déplace? Coup de vent et volume. Et suspends. Prends ici, trouve ton axe. Et tout comme on avait ces volumes qui venaient nous déplacer d'un endroit à un autre, on imagine, et si vous avez quelqu'un avec vous, faites-le avec quelqu'un, des contacts qu'on a déjà fait qui vont activer des parties de mon corps. Le genou, le bassin, la cage, la tête, la mâchoire, le coude, le pouce. Et je joue avec la précision de ça. Et j'essaie d'être vraiment très précis sur ce que j'active. À vous de choisir. Je peux avoir quelqu'un qui me donne des contacts et qui me fait évoluer. Si je suis tout seul, vraiment j'imagine ces contacts et je vois où est-ce qu'ils m'emmènent.
avec la responsabilité d'aller dans des endroits que je ne mobilise pas de moi-même facilement. Continuez. Si c'est clair, on accélère. Si ça l'est pas, on prend vraiment le temps de préciser chaque endroit dans le corps. Je peux bien sûr passer au sol. Et j'accélère même si je suis un peu perdu maintenant. J'essaie de trouver un point moteur différent à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Ça peut ouvrir mon corps plus. Comme si j'avais plein de fourmis qui étaient sur mon corps et que j'essaie de m'en débarrasser très précisément. Hop, hop, hop. Où est-ce que c'est? C'est où? C'est quoi? Hop, hop, hop. Et je continue. Chaque morceau de mon corps, mon mollet, mon pied, ma paume de main, le dos de la main, la tête. Et suspends. Et trouve maintenant la longueur avec cette même insistance. Mais cette fois, je suis grand. Et ça part d'un endroit différent à chaque fois. J'espère que vous comprenez ce que je raconte, sinon ça sert à rien. Donc je reprécise cet élément. On a vu tout à l'heure des petits éléments. Poignets qui bougent, pieds, genoux. Tout à l'heure, on a une petite fourmi qui est accélérée, dont j'essaie de me débarrasser, qui est à chaque fois très localisée. Et maintenant, ce petit, je le fais grand. Main, épaule, où est-ce que ça m'amène? Remain, coude, genou, tête, cage, dos, tête à nouveau, coude, pied. Et ça me donne plus de trajectoire, plus d'espace, plus de volume. On essaye encore. Et très librement. Choisissez vos points moteurs. On se fiche de la forme, bien entendu. Waouh. Et encore. On va chercher plus loin. Qu'est-ce qui se passe si c'est des parties du corps dont j'ai pas l'habitude que je mobilise? Et suspends. Ok, on commence à être un petit peu chaud. C'est bien. On respire 2 secondes. On va maintenant passer sur travail d'improvisation qu'on va reprendre sur l'idée de je ne fais pas ce à quoi je pense. Donc, dès que je pars sur un mouvement, je ne dois pas savoir ce que je suis en train de faire. Si j'ai la vision de je vais monter mon bras, ben, j'ai pas le droit de monter mon bras. Il faut que je trouve autre chose. Mais si je veux monter mon bras, je vais dire je vais bouger ma tête. Ben non, j'ai déjà pensé à ma tête, j'ai pensé à mon bras. Donc comment je trouve quelque chose pour toujours aller à un endroit inattendu. Toujours dans l'instant. Et dès que je reconnais un pattern, une habitude que j'ai, il faut que j'invente autre chose. Du coup, ça ressemble à rien, mais je suis toujours en train d'essayer de inventer autre chose. J'espère que c'est clair. On essaye ça pendant 3 minutes. Mettez-vous une petite musique si vous voulez, tranquille. Et on y va. Je ne vais même pas parler pendant 2-3 minutes, ça va être très compliqué.
L'objectif, c'est pas que ça ressemble à quelque chose, c'est qu'on essaye de reconnaître les habitudes de mouvement qu'on peut avoir et d'essayer d'explorer d'autres choses en se surprenant parce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on reconnaît. D'accord? N'oubliez pas ce qu'on a vu déjà dans d'autres ateliers, l'idée du regard qui peut être une source d'inspiration aussi, qui va l'amener ailleurs. Cette matière, voilà, il y a du bois, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Qui va me donner une information. Si j'ai une interbois, je me dis, ah, j'ai fait un truc un peu bois, si j'y pense, bam, vas-y, j'y vais métal. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis un peu dur, je me dis, attends, opposé. Et je vais visiter comme ça plein d'états différents qui peuvent du coup me nourrir différemment. Okay, donc on a l'idée du regard qui nourrit, la matière, les différents éléments du corps qui peuvent se mettre en mouvement. Donc, on improvise encore une fois là-dessus, ce sera la dernière chose qu'on va faire sur cette vidéo. Et on a le regard en même temps, après, a posteriori, de se dire, tiens, quelles sont les choses que j'ai l'habitude de faire et que je refais, et comment je vais essayer de trouver autre chose. Ça marche? Moi aussi j'en ai, on en a tous. Ok, c'est parti. Ok. N'hésite pas à refaire du coup le cycle de cette vidéo de temps en temps. Et surtout, sur cette dernière improvisation, n'hésitez pas à chercher un petit peu quelles peuvent être les qualités, le ressenti qu'on cherche. Ce que je fais là n'est pas forcément juste, hein, je suis en train de chercher aussi. Et on peut être dans quelque chose de beaucoup moins physique et juste aussi très théâtral, simplement quelles sont les actions que j'ai envie de faire et comment dans ces actions je suis juste sur ce qui se passe là maintenant et surtout je fais rien de ce que j'ai prévu. Hein? On a plein de choses différentes. Merci, à très bientôt.